Bienvenue sur cette plateforme. Nous allons toujours continuer en philosophie avec notre auteur Sigmund Freud. Comme vous l'avez constaté la fois dernière à travers son contenu, le contenu est un peu vaste. Autrefois, nous avons fait la vie et œuvre de Freud. Là, nous avons su que Freud est un philosophe psychiatre autrichien et nous avons aussi donné quelques-unes de ses œuvres principales et nous avons aussi donné une définition à la psychanalyse comme une méthode, un système forgé par Freud pour tenter de soigner les maladies mentales. Aujourd'hui, notre leçon du jour porte sur la théorie de l'inconscient et le psychisme et ses composantes. Là, la question qu'on doit se poser par rapport à la première activité est théorie de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? L'inconscient, quand on parle de l'inconscient est tout ce qui échappe, tout ce qui échappe à la conscience. Tout ce qui échappe à la conscience. Donc, cette découverte de l'inconscient, l'inconscient à ne pas confondre avec les sens communs. Donc, l'inconscient ne doit pas être confondu avec le sens populaire. Parce que dans les langages courants, dans les langages de la rue, on parle de l'inconscient. L'inconscient, il ne s'agit pas de cela. L'inconscient, tel que nous la définissons selon les réalités courantes, c'est par exemple si quelqu'un qui ne se soumet pas, c'est-à-dire aux règles de la morale, quelqu'un qui a été ingrat envers vous, vous pouvez considérer la personne là inconsciente. Il ne s'agit pas de cela. L'inconscient dont Freud parle, il s'agit d'une maladie. C'est une maladie. Freud, il a découvert quand il a ouvert son cabinet de consultation. Il a su que tous ceux qui venaient le voir ne sont pas ceux qui sont malades physiquement, mais plutôt mentalement. Donc, avant Freud, comment l'inconscient était défini selon certains philosophes? Avant Freud, le sens que les philosophes antérieurs donnaient à l'inconscient, l'inconscient était considéré comme quelque chose qui est du domaine des animaux. Quelque chose du domaine des animaux. Ça veut dire que les philosophes avant Sigmund Freud ne concevaient pas l'inconscient du domaine des humains. Ça veut dire que l'homme, d'après eux, ne peut pas être un être inconscient. Donc, Freud, il a découvert l'inconscient et cette découverte de l'inconscient va ruiner les fondements du rationalisme selon lesquels l'homme est un libre arbitre. Je vais prendre quelques conceptions de certains philosophes. Je vais prendre ici René Descartes. Et je peux aussi prendre même Jean-Paul Sartre, JP, Jean-Paul Sartre. René Descartes et Jean-Paul Sartre ont la même conception sur l'inconscient parce que d'après eux, l'inconscient est réservé seulement du domaine des animaux. Mais Sigmund Freud, il va découvrir l'inconscient dans la vie même de l'homme. Selon lui, c'est-à-dire que pour mieux connaître la connaissance de l'homme, il ne faut pas tourner le dos à l'inconscient. Tourner le dos à l'inconscient, c'est tourner le dos même à la connaissance même de l'homme. Selon lui, Sigmund Freud, en dehors de la conscience, il y a une autre instance, il y a une autre chose qui est dans la vie de l'homme et qui le domine. Et qui est plus fort même que la conscience. Mais dire que l'homme est simplement un être conscient, capable de contrôler soi-même, de contrôler tous ses actes, là, Sigmund Freud n'est pas d'accord avec cela parce qu'il faut voir l'inconscient qui est en l'homme. D'après Sigmund Freud, l'inconscient dirige chacun de nous, l'inconscient gouverne chacun de nous, et l'inconscient d'ailleurs même, comme il le dit, apparaît comme un grand cercle qui engloutit le cercle du conscient comme le plus petit. Vous voyez ici? Donc, les philosophes avant Sigmund Freud, eux, ils avaient défini l'inconscient comme si c'était seulement
chez les animaux. Seuls les animaux, c'est chez les animaux qu'on peut parler de l'inconscient, mais pas chez l'homme. Mais Sigmund Freud, il a découvert le contraire. Il a découvert le contraire tout en disant que non, l'inconscient est présent dans la vie de l'homme. Et d'ailleurs même c'est l'inconscient qui domine la vie de l'homme plus même que la conscience. Vous voyez le cercle, le gros cercle là, ça représente l'inconscient et les petits cercles représentent la conscience. La conscience, elle est là, mais l'inconscient, c'est plutôt le grand cercle. Ça veut dire que l'homme n'est pas libre arbitre. Raison pour laquelle, après avoir fait cette découverte de l'inconscient, Freud, il va retourner les mots au Descartes en disant que dire au moins, quand on dit moi, ça veut dire ici, le moi en philosophie signifie la conscience. Dire au moi qu'il n'est pas le maître de sa propre maison. Dire au moi qu'il n'est pas le maître de sa propre maison, ça veut dire que si le moi n'est pas le maître de sa propre maison, il doit avoir une autre chose qui devient le maître de la maison du moi. Et cela ne serait autre chose que l'inconscient. Donc, Freud va expliquer l'inconscient comme un phénomène qui est présent dans la vie de l'homme. Et là, il va rejeter les théories, les pensées antérieures établies au sujet de l'inconscient, comme si c'était seulement du côté animal qu'on peut considérer l'inconscient. Donc l'inconscient se manifeste à travers plusieurs choses. On va prendre ici lapsus. Quand on parle de lapsus, par exemple, si je dis un mot, au lieu de dire venez, j'ai dit courez. Ou bien au lieu de dire prenez vos cahiers, j'ai dit au contraire déchirez vos cahiers. Lapsus, c'est le fait de se tromper, de dire un mot à la place d'un autre. Et il y a aussi les actes manqués. Les actes manqués. Il y a les oublis. On va parler de les oublis. On va parler ici des rêves. Les rêves, tout ceci-là font partie de la manifestation de l'inconscient. Ce qui amène Sigmund Freud à dire que l'inconscient dirige chacun de nous, l'inconscient gouverne chacun de nous, et il faut reconnaître que l'inconscient, c'est un phénomène qui est présent dans la vie de l'homme. Et l'homme n'est pas libre, il n'est pas responsable de ses actes, parce qu'une fois l'inconscient se manifeste en nous, la conscience se trouve sans doute noyée. La conscience se trouve sans doute noyée, ce qui veut dire que l'homme n'est pas libre arbitre. Donc voici ce qu'il faut comprendre par rapport à la théorie de l'inconscient chez Freud, tout en sachant qu'il a fait table rase, il a fait une remise en cause des théories antérieures de ceux qui pensaient que l'homme est essentiellement libre arbitre. Ça veut dire que l'homme est essentiellement un être conscient parce qu'il peut raisonner, il peut se contrôler. Sigmund Freud va découvrir le contraire en disant que l'homme ne peut pas se contrôler à 100%. Il y a quelque chose en lui qui l'empêche de se contrôler. Et cette chose-là, Freud va l'appeler l'inconscient. Et l'inconscient est causé par plusieurs facteurs. Il faut reconnaître que l'inconscient, c'est un parcours typique qui agissant sur la conduite de l'homme. Par exemple, quand au lieu de se tromper, de dire un mot à la place d'un autre, les actes manqués, les rêves, l'oubli. Donc tout ceci montre qu'en réalité que l'homme n'est pas un être à 100% conscient. Il y a une autre chose, le fait que je me trompe, le fait que oublier, par exemple si je vais à la boutique, je dois acheter du sucre, et je vais à la boutique, je m'arrête, je ne sais même pas quelle cause m'a fait venir. Il y a quelque chose qui est derrière. Cela a un sens parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui est derrière et qui m'empêche de me rappeler, de me souvenir. Et là, ça c'est purement un acte inconscient. Parce que l'inconscient, c'est tout ce qui échappe à la conscience, tout ce qui échappe au contrôle de la conscience. Et en ce qui concerne l'activité 4, le psychisme et ses composants. Sigmund Freud, permettez-moi, je vais effacer ici d'abord. Sigmund Freud, il va représenter le genre humain, le psychisme humain en 3 grands étages. Ces 3 grands étages sont les suivantes. On va parler plutôt d'ailleurs le ça, on va parler ici le moi, et on va parler ici du surmoi. Voici les composantes, les psychismes humains et ses composantes. Le ça est complètement inconscient. À la naissance, nous avons des désirs qui sont en nous, qui sont innés.
des désirs, des envies. Nous naissons avec des envies, nous naissons avec des désirs. Donc le moi est conscient. Le ça est inconscient, le moi est conscient. Le moi, c'est notre reflet de la société. C'est que nous sommes dans la vie réelle. Or, le ça, c'est ce qui est inné en nous. C'est un désir qui est en nous. Nous naissons avec ces désirs-là. On appelle ça plutôt les instincts fondamentaux. Et le surmoi, ça c'est la conscience morale. Le juge, gendarme, censure, etc., etc. Donc, le surmoi, nous vivons dans la société, tout ce que je désire n'est pas permis. Parce que tout ce que je désire, tout désir qui est en moi n'est pas réalisable. Là, on voit que puisque le moi doit chercher à réaliser les désirs éprouvés par le ça, le surmoi apparaît comme un handicap, comme ce qui freine les désirs que nous avons en nous. Parce que tout ce que je désire, parce que je vis dans une société où il y a les règles, où il y a les principes. Tout ce qui vient dans ma tête n'est pas possible parce qu'il y a face à certains désirs. Je vais vous donner un exemple, par exemple, le fait de désirer sa tante. Cela n'est pas réalisable parce que la société interdit un tel acte, une telle chose. Donc, le ça est complètement inconscient, c'est le désir inné, c'est le monde des désirs innés à la naissance des insectes fondamentaux. Le moi est la conscience, il représente la conscience que nous avons dans la réalité. Ce que le ça éprouve comme désir, le moi est au service du ça, parce que c'est le moi qui doit chercher à réaliser les désirs du ça. Mais le moi est souvent confronté à des problèmes, à des obstacles, à des blocages, parce que le surmoi ne permet pas toutes choses. C'est ce qui fait que nous sommes des humains, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains différemment des animaux. L'animal est guidé par son excès. Tout ce qu'il programme dans sa tête, tout ce qui arrive dans sa tête, il cherche à réaliser. Mais nous les humains, tout ce qui arrive dans nos têtes n'est pas forcément réalisable parce que nous avons une conscience pour penser, pour réfléchir. Donc le surmoi apparaît comme ce qui juge les désirs qui sont possibles, ce que nous pouvons réaliser. Par exemple, si vous avez soif, il n'y a pas de problème. Le surmoi ne voit pas de problème à cela. Si vous avez soif, vous pouvez chercher de l'eau pour étancher votre soif. Bon, il y a d'autres choses que le surmoi ne permet pas dans la société. Comme on l'a dit, le surmoi, c'est les règles. Donc, voici le psychisme et ses composantes. Le ça, les moi, le surmoi. Chaque étage joue un rôle bien déterminé, joue un rôle bien spécifique. Et il faut voir que le ça, les moi et le surmoi vont ensemble. Donc voici ce qu'il fallait connaître par rapport à cette partie, la théorie de l'inconscient, tout en sachant que Freud va donner un autre sens à l'inconscient. L'inconscient n'est pas négatif chez l'homme, l'inconscient n'est pas seulement des animaux, mais l'inconscient est bien présent dans la vie de l'homme, ce qui fait que l'homme n'arrive pas souvent à se contrôler. On se pose la question, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Freud explique cela par l'inconscient. L'inconscient dirige chacun de nous et chacun de nous a une vie qui est gouvernée par l'inconscient. Freud, là, rejette la liberté de l'homme. Quand on dit que je suis libre, c'est que, par exemple, je suis responsable de mes actes, je peux me contrôler. Or, l'inconscient est tout ce qui échappe au contrôle de la conscience. Face à certaines manifestations de l'inconscient, la conscience se perd. La conscience se trouve noyée dans les cercles de l'inconscient. Et contrairement à Descartes, à Jean-Paul Sartre, qui définissait l'homme comme un être essentiellement libre et conscient, Sigmund Freud au contraire dira que l'homme n'est pas seulement conscient, mais l'homme est aussi un être inconscient. Et l'inconscient est plus fort même que la conscience. Et en ce qui concerne les différentes composantes de l'inconscient, nous venons de les citer. Le ça, c'est le monde des désirs innés. C'est donc les désirs avec lesquels nous naissons. L'envie, ça c'est inné, ça c'est naturel. Les moi cherchent à réaliser ce que le ça éprouve comme désir, mais le surmoi, qui est le gendarme, qui est ce qu'on appelle le monde des interdits, les règles interdites, empêche certains désirs éprouvés par les ça, parce que tout n'est pas permis dans la société. Donc là, je vous remercie d'avoir suivi cette leçon et prochainement, nous allons aborder la question du refoulement. Pourquoi le refoulement? Merci bien.